Alors, je suis avec Pierre Heitrimbach, le président des Grandes Maisons d'Alsace. Et on est à Colmar, on lance la deuxième édition. Alors, j'imagine que la première fut déjà un succès. La Quelle première retombée? fut un grand succès et c'est bien pour ça qu'on continue avec une deuxième édition qu'on espère tout aussi bonne, voire même meilleure. Qu'est-ce qui fait le succès de ces rendez-vous? Pourquoi les professionnels viennent-ils? Je pense que la renommée des maisons qui sont membres des grandes maisons d'Alsace attire déjà un certain nombre de professionnels et la curiosité aussi et le fait qu'on présente certains vins du millésime 2022 que beaucoup n'ont sans doute pas encore dégusté. Et puis cette année, cerise sur le gâteau, de quelques vins du millésime 93 pour fêter les 30 ans d'un président qui préside depuis 30 ans les grandes maisons d'Alsace. Ce fameux président, c'est Pierre Heitrimbach, justement. Quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous retenez comme temps fort de ces 30 ans de présidence? Ah, très très bonne question. Il y a eu quand même pas mal de choses qui ont changé le vignoble alsacien. Je rappelle que depuis, nous avons 51 grands crus et que le groupement des producteurs négociants ou les grandes maisons d'Alsace ont toujours milité pour que ces 51 grands crus soient chacun une appellation, ce qui est très important, comme ça chacun peut se gérer individuellement. Et qu'avons-nous fait depuis? Depuis, nous avons obtenu enfin, et ça fait depuis 1999 que je le demandais, le rendement par cépage, ce qui est une avancée très très importante pour le vignoble alsacien. Et je pense que cela va, rendre la viticulture plus qualitative et plus disposée à accepter l'adaptation du rendement au volume commercialisé également. Et je suis désolé, je cherche un terme, mais je vais le trouver plus tard. Et puis, quoi d'autre encore dans le vignoble? Eh bien sûr, maintenant des pinots noirs qui sont classés en grand cru. Alors là, je ne vais pas m'attribuer ni attribuer le résultat aux grandes maisons d'Alsace, mais certaines sont membres et sont propriétaires sous ces grands crus. Et je pense qu'ils sont très satisfaits de ce résultat. Et puis, il y a encore des dossiers qui doivent avancer et nous ferons tout ce qu'il faut pour que ces dossiers avancent. Et je pense en particulier aussi à la Cité des vins d'Alsace, qui est un projet majeur pour le vignoble alsacien et qui devra se faire. Et là, nous le soutenons à 100%. Alors, les Grandes Maisons d'Alsace fêtent aussi leurs 110 ans cette année. Alors, joyeux anniversaire. Les Grandes Maisons d'Alsace, en termes de chiffres, c'est combien de membres? Qu'est-ce que ça représente à l'export, en col, en chiffre d'affaires peut-être aussi? Alors là, vous me posez Alors, le nombre de membres, je connais. Actuellement, nous sommes 31 et nous venons d'accueillir très récemment un dernier membre, la maison de Seitsolf à Gertwiller. En matière de chiffre d'affaires, là, j'avoue que je ne le connais pas par cœur. Je sais que 97% des entreprises exportent et que nous représentons à peu près 40% du chiffre total des ventes du vignoble alsacien. Donc nous sommes une famille prépondérante dans le vignoble et les pouvoirs publics n'y se sont pas trompés puisque nous avons au sein du comité interprofessionnel la parité avec la viticulture. Donc c'est négoce viticulture. Et puis les Grandes Maisons, donc c'est le deuxième rendez-vous de cette dégustation du nouveau millésime. L'an dernier, vous avez choisi Romain Iltis comme parrain, cette année Caroline Fürstos. Pourquoi ce choix et quel est le rôle de la marraine? Alors le choix, il ne m'appartient pas. C'est Marie-Paul et Laetitia qui ont pensé à Caroline. Mais Caroline, qui est alsacienne, qui habite qui plus est à Ribeauvillé en ce moment, il était difficile de ne pas la choisir. Et en plus, nous l'avons tous côtoyée lorsqu'elle travaillait en Alsace, lorsqu'elle a travaillé à Paris. Donc elle fait partie des sommeliers incontournables. Donc ça ne pouvait être qu'un très bon choix que j'ai absolument validé quand Marie-Paul m'en a parlé. Et puis Caroline, en plus on la voit régulièrement, donc elle connaît bien le vignoble alsacien et elle ne pourra que parler positivement, j'espère, du millésime 2022, parce que c'est un peu pour ça qu'elle est là aujourd'hui.
Et puis je pense qu'elle parlera également des vins qu'elle va goûter, tous les vins coup de cœur qui ont été présentés par les différents membres et également des 1993 qui sont derrière moi. Justement, 1993, pour fêter les 30 ans de votre présidence, vous en avez goûté? Qu'en avez-vous pensé? Et si on replaçait aussi ce millésime dans son contexte, peut-être climatique, est-ce que c'était un grand millésime le 93? Alors jusqu'à début septembre, 93 aurait pu être un très grand millésime. Malheureusement, les vendanges ont débuté en septembre, ce qui était très rare à l'époque, mais nous avons connu que des journées de pluie. Il n'y a pas eu une seule journée où il n'a pas plu un tout petit peu pendant toutes les vendanges 93. Ce qui a évidemment engendré le développement de la pourriture grise, parfois un peu de pourriture noble, et qui a marqué quand même le millésime avec une typicité un peu particulière. Et on le retrouve quand on goûte les 93, 30 ans après. Il y a d'ailleurs une trame commune dans l'ensemble des vins et on retrouve cette note un peu liée au développement de la pourriture grise et de la pourriture noble. Mais il y avait de très belles acidités et je pense que certains vins ont encore une très très belle fraîcheur et on peut se faire plaisir aujourd'hui avec des 93, surtout si on est amateur de vins un peu plus mûrs avec un peu plus de maturité. Et votre sentiment sur le millésime 2022? Alors 2022, bien sûr, une année très contrastée et très différente si on est dans le sud, ou si on est en centre-Alsace ou si on est dans le nord. Mais globalement, je pense que le vignoble alsacien s'en sort bien. On a des beaux vins, surtout qu'on a rentré des raisins sains, donc on a des vins avec du fruit, avec finalement de beaux équilibres, quelques très beaux amers, et je pense que d'ici 3-4 ans, on les appréciera à leur très juste valeur. C'est peut-être un millésime qui sera à boire plus tôt que des 2017 ou des 2019, voire même des 2020, mais je pense que le vignoble alsacien, en matière de qualité, s'en sort bien. Évidemment, il y a des secteurs qui ont été très impactés par la grêle, par la sécheresse, par les dégâts de gibier, et où les rendements ont été extrêmement faibles. Mais bon, j'allais dire que peut-être qu'il va falloir s'y habituer, malheureusement. Pas une très grande quantité, mais une très belle qualité. Voilà. C'est bien pour l'Alsace. Oui, mais il vaut mieux que ce soit bon, parce que rien n'aurait servi de faire un grand millésime en volume si la qualité avait été décevante. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des petits millésimes en qualité. Il faut vraiment le top du top pour que le vignoble alsacien puisse démontrer que c'est un très grand vignoble de vin blanc et de rouge maintenant aussi, puisque les pinots noirs font de mieux en mieux. Et je pense que l'avenir du vignoble alsacien, c'est Riesling et Pinot Noir. Merci, Monsieur le Président. Merci.